Bonjour à tous, vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir comment nommer des zones de Microsoft Excel et pourquoi les nommer. Autrement dit, l'utilité, pourquoi nommer des zones de Microsoft Excel. Donc, la méthode est très simple. Tout d'abord, pour nommer ça, il suffit de sélectionner la zone. Par exemple, ces notes-là sont les notes de l'anglais. Ça, ce sont des étudiants. Ce sont des exemples facultatif. Donc je sélectionne toute cette zone là, je fais un clic droit, puis je choisis définir un nom. Immédiatement le nom de première du titre est proposé par Excel. Ici je prends l'English, je vérifie cette zone là, il suffit de cliquer là-dessus à l'intérieur pour voir cette zone qui clignote et je fais OK. La même chose ici, je sélectionne cette zone là, je fais un clic droit, définir un nom. Il a proposé les maths. Je clique sur cette référence là et je vois bien que ce sont les notes des maths qui clignotent. Je valide pas OK. La même chose pour l'informatique, computer science. Je fais un clic droit, je sélectionne, je fais un clic droit, puis définir un nom. Il a proposé Computer Science. Attention, il y a l'underscore ici parce que les noms n'acceptent pas le vide. Je fais une petite vérification, je clique ici et là je vérifie bien que ce sont les notes qui sont sélectionnées. Donc je fais OK. Maintenant, pourquoi faire tout ça? On fait tout ça juste pour avoir ces données-là. Par exemple, je veux la moyenne. La moyenne, il suffit de faire égal moyenne. Je change la couleur de. Voilà, c'est la moyenne. J'ai pas besoin de cliquer sur cette zone-là. Donc, pour créer ces noms-là, je sélectionne tout ça, mais je mets même la première colonne, je sélectionne toute cette colonne là, je fais un clic droit, il y a définir un nom, il me propose le nom, mais le nom là va prendre toute la table, donc je ne fais pas ça, je sélectionne toute cette table là, puis je passe à formule, je diminue un peu dans formule. Je clique sur les noms, gestionnaire des noms, ou bien définir un nom. Et pour être plus rapide, je fais depuis la sélection. Je fais depuis la sélection. Et là, dans la sélection, qu'est-ce que j'ai? J'ai les noms ici de la ligne en haut et la colonne à gauche. Je décoche la ligne à gauche, je réserve juste les lignes en haut. Je fais OK. Voilà. Maintenant, comment prendre intérêt dans tout ça? Si je veux calculer par exemple la moyenne, donc je fais égal MOY et voilà, je fais un double clic sur moyenne et pour avoir les noms que j'ai créés, il suffit de cliquer sur F3. Dans F3, qu'est-ce que j'ai? J'ai les noms créés. Ici, je veux la moyenne des notes de l'anglais, English. Je fais un double clic et je valide pas OK. Ça, c'est pour calculer la moyenne. Maintenant, pour calculer la meilleure note. La meilleure note, c'est, je prends le maximum. Donc, je fais égal MAX. La meilleure note ou bien le meilleur score, c'est la plus grande note. Donc c'est la note maximale. J'égale X, je clique sur F3. J'ai immédiatement les listes des noms que j'ai créés. Ici, j'ai l'onglet, je fais un double clic. Je peux fermer la parenthèse, comme je peux juste valider par entrée. Et voilà la meilleure note. Eh bien, c'est celle-là, c'est la meilleure note. Maintenant, le score le plus faible, ou bien la note minimale. Donc je fais égal, je fais min, j'ouvre la parenthèse, je clique sur F3,
Et donc F3, il va me donner les noms créés. Ici, par exemple, je prends la note, c'est la note de l'anglais. Et je fais OK. La même chose pour les maths, la même chose pour Computer Science. Et pour s'exercer, on va faire la même chose. On va faire MOY, avoir la moyenne. Je clique sur F3. Et là, je prends les maths. Je fais un double-clic. Et je valide par entrée. Voilà, c'est la moyenne des maths. Ici, c'est la meilleure note, autrement dit la note maximale. La note maximale, elle est max, c'est celle-là. Il suffit de cliquer sur la première lettre du nom pour avoir, et voilà, celui-là. Voilà, ça c'est un champ. Je fais un double-clic et je valide. Et le score le plus faible, c'est la note minimale. Et je fais la note minimale, j'ouvre la parenthèse, je clique sur F3. Dans F3, j'interviens ou bien je colle le nom, coller un nom, ici c'est les maths. Et je valide par OK. La même chose pour Computer Science, ici. La moyenne, c'est la même chose, égale MOY et YE2E. J'ouvre la parenthèse, je clique sur F3 et je prends Computer Science et je valide par OK. Et le meilleur score, c'est ici la même chose, je fais maximal. Et dans la note maximale, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur F3 et je prends le nom, c'est Computer Science. Je valide. La même chose égale ici. La note minimale, c'est le minimum, fonction minimale. Je clique sur F3, je prends le nom du champ. Je valide par OK et je valide par entrée. Donc voilà comment prendre intérêt, de l'utilisation des noms dans Microsoft Excel. Pour voir un peu, si je prends ici, si je change ces notes là, bien sûr on ne change pas les notes, mais ici pour illustrer un peu l'exemple là. Si je prends par exemple la note de l'anglais, le premier student, le premier élève, 100, je valide et immédiatement, voilà. Et bien sûr la moyenne change. Mais la valeur minimale n'a pas changé parce qu'elle est ici pour l'élève D. Si je fais ici 44, remarquez que la note maximale ne va pas changer parce qu'elle est déjà plafonnée par 100. Mais la note minimale et la moyenne vont changer. Je valide et voilà. Donc voici comment on utilise les noms dans Microsoft Excel et prendre intérêt ici. Bien sûr, on peut utiliser les cellules. Si je prends ici par exemple, je fais moyenne, rien ne m'empêche que d'écrire une moyenne. Puis je prends avec ma souris et je glisse. Remarquez bien que tant que je n'ai pas pris tout le champ, il me donne les cellules avec le nom de la colonne et le nom de la ligne. C'est G12, G15. Une fois que je prends toute cette zone-là, immédiatement, elle est remplacée par les noms. Les noms, c'est très simple. Pour créer les noms, il suffit de sélectionner toute cette zone-là et puis CTRL-SHIFT-F3, CTRL-SHIFT-F3, et là, nous allons créer des noms à partir de la sélection. Et là, on prend les lignes en haut, voilà, et les lignes, la colonne de gauche, et bien sûr, on peut prendre les lignes de bas, la colonne de droite. Là, je prends par exemple ici, les lignes où je prends juste la colonne de gauche, cette colonne-là. Je fais OK. Pour lui remplacer la définition existante de student. Et voilà, je vais prendre maintenant celle-là.
Si je veux par exemple calculer la moyenne de cette ligne-là, il suffit de faire égal y, MOY, la moyenne, et je clique sur F3, et voilà, j'ai le nom de cette colonne-là, STA. Je ferme, et voilà. La même chose pour les autres. Donc, résumé. Vous pouvez créer des noms avec les titres, vous pouvez créer des noms avec les titres du tableau en haut, ou bien en bas, ou bien à gauche, ou bien à droite. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.